Le conseil de prud'homme de La Roche-sur-Yon a dit tout simplement que le licenciement de chacun d'entre vous était nul et de nul effet. 3 ans qu'ils attendaient cette décision. Alors évidemment, ce mardi soir, satisfaction et soulagement dans les rangs des ex-SKF, mais en demi-teinte, car s'ils obtiennent la nullité des licenciements, pour les 259 anciens salariés, la notion de co-employeur entre le site fontenaisien SVR et le groupe SKF n'est quant à elle pas reconnue. Et c'est bien juridiquement la société vendéenne de roulement qui est condamnée et non le géant suédois. Pour nous, syndicats, et pour une majorité des gens, ils auraient bien aimé que SKF France soit reconnu comme co-employeur avec SVR. Notre employeur, c'était SKF. Les 3 premières lettres, c'était SVR, mais nous, nos papiers, nos bulletins de paye, nos bleus de travail, c'était bien SKF. Et c'est bien d'ailleurs SKF qui devrait verser les 10 millions d'euros de dommages et intérêts, la plus importante condamnation jamais prononcée par un conseil prud'homal en France. Des dommages et intérêts qui varient de 29 000 à 67 000 euros, soit une moyenne de 40 000 euros par salarié. Mais au-delà de l'aspect financier, l'enjeu de la procédure était avant tout social. Une dernière bataille pour ces ex-SKF pour qui la page se tourne plus ou moins rapidement. Oh, je pense qu'on ne la tournera jamais, la page. Quand on a travaillé 30 ans dans une société, on ne peut pas tourner une page, on ne la tourne pas comme ça. De toute façon, il faut une fin maintenant. Oui, ça permet de tourner la page, mais bon, c'est quand même resté ancré pour un moment. Et le chapitre n'est pas encore tout à fait clos. SVR-SKF a 1 mois pour faire appel de la décision. Quant aux 338 salariés licenciés, 3 ans après la fermeture du site fontenaisien, seulement 63 d'entre eux ont retrouvé un emploi stable et près de la moitié sont toujours dans une situation professionnelle précaire.